l'Éternel soit célébré. J'ai envie de dire à quelqu'un du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe la situation que tu traverses, laisse que le nom de l'Éternel soit célébré dans ta vie. Peu importe, ça semble être un peu flou, que le nom de l'Éternel soit célébré dans ta vie. Car c'est quand il dit qu'il est le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. C'est lui le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Et ce matin, je vais ajouter à quelqu'un qu'il est un Père responsable. Dieu n'est pas un Père qui délaisse ses enfants. Il est responsable. Il est responsable. Sa responsabilité va jusqu'à payer au prix suprême de donner le Fils unique qu'il avait, comme la Bible le dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, il dit, car il a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, non pas deux, mais le Fils unique qu'il avait. À qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Tu es celui qui nous prête la vie chaque matin, alors que parfois nous ne le méritions pas. Tu es celui qui renouvelle ses bontés chaque matin, alors que les compétences de nos vies nous disqualifient à ces critères de renouvellement de vie. C'est-à-dire, tu renouvelles deux fois la vie le matin, alors que nous n'avons même pas pris le soin de tes prières avant de se coucher. Tu nous gardes alors que nous t'avons même pas demandé de nous garder. Tu es celui qui sait ce qui est bien et meilleur pour nous. Alors que nous sommes incapables, toi tu es celui qui connaît le moment fort et le moment de faiblesse. Oh, tu es celui qui comble lorsque la faiblesse prend place. Ce matin, nous sommes là pour te célébrer. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Qu'il te plaise, ô Seigneur, de parler à nos cœurs. Qu'il te plaise, ô Dieu, de remplir nos cœurs de ta parole. Nous avons laissé nos maisons pour écouter ta parole, pour te célébrer, non pas pour faire plaisir à un homme, pas pour nous, comme la Bible